Et bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5-6 minutes environ. Et on commence tout de suite avec la belle surprise du week-end, c'est la victoire de Chartres, 34-27. Chartres qui recevait Aix-en-Provence. Les Chartrains, bien emmenés par Adrian Figueras qui va terminer à 8/9, ont pris la tête dès la 10e minute pour ne plus jamais la lâcher et dérouler leur jeu sans être inquiétés jusqu'à la fin. Une victoire qui est encourageante et qui donne des idées à Morten Vium, le capitaine danois de cette équipe. On l'écoute. Cette année, je pense que si on joue dans ce niveau-là, on peut gagner presque tout le monde d'ici. Je suis vraiment content avec les défenses, attaques. En fait, tout c'était très bien aujourd'hui. Et on enchaîne avec une victoire là aussi indiscutable, celle de Nantes face à Chambéry, victoire 30-21. Les Chambériens ont tout de suite été menés 8-2, 11-3 puis 16-6 et on peut le dire, ils ont loupé leur entrée dans ce championnat. Ils se sont heurtés à un Ivan Pesic qui en ferait presque oublier Emil Nielsen puisqu'il termine à 20 arrêts à près de 50% de réussite. Des Chambériens battus donc, mais pas abattus, comme nous le montre Alexandre Trita au micro de beIN Sport. On va pas tout remettre en cause ce soir, loin de là. On vient de se qualifier pour le deuxième tour de Coupe d'Europe. On savait que c'était un gros morceau, mais je pense qu'il y a pas non plus le feu au lac. Ça fait chier, c'est le premier match, on a envie de bien figurer. On a pris une claque, on va se remettre au boulot, mais il y a quand même eu des séquences positives malgré tout, mais on n'a pas réussi à les concrétiser, mais ils ont été largement supérieurs ce soir. On fait maintenant un tour du côté de Célestat qui signait son retour en Liqui Moly Star League en recevant Dunkerque. Célestat qui n'a pas démérité mais qui s'incline finalement d'un but, 28-29, frustrant pour le gardien Romain Mathias qui lui débute sa saison sans langue de bois. On l'écoute. Ça fait quand même, excusez-moi, mais ça fait quand même chier de perdre un but. Après oui, on a montré un niveau de jeu, je trouve très solidaire tous ensemble, avec de la volonté, de la force. Voilà, ça fait vraiment chier de perdre un but, avec des décisions que je trouve pour moi personnellement litigieuses sur la fin, côté arbitrage, mais voilà. Et pour terminer ce tour des terrains, un petit coup d'œil sur le champion, le PSG, qui se déplaçait à Nîmes. Un match piège par excellence. Et les Parisiens ont en effet un petit peu souffert en première mi-temps. Puis tranquillement, sans paniquer, ils sont revenus, sont passés devant et s'imposent finalement 33-28. Je vous propose d'écouter Julien Robichon, le capitaine de Nîmes, plutôt lucide sur le résultat de ce match. C'est vrai qu'on était un peu entamé physiquement. Après, on voulait enflammer le match. Je pense qu'on l'a bien fait durant 20-25 minutes. Les 5 dernières minutes de la première mi-temps, on se fait un peu remonter par manque de lucidité, des pertes de balles, du jeu un peu trop rapide. Et on le paye cash face à Paris. Après, on manque de lucidité en deuxième mi-temps. Après, je leur ai dit, on a mouillé le maillot. On a joué avec notre cœur. Oui, on a fait des erreurs, mais on a manqué de lucidité, comme j'ai dit à des moments. Maintenant, si on joue tous les matchs de la saison comme ça, on n'aura rien à regretter. Voilà, pour terminer, en Liqui Moly Star League, je vous laisse jeter un coup d'œil aux autres résultats de cette journée avec les victoires de Cesson, de Saint-Raphaël, de Montpellier et de Toulouse. Au classement, c'est simple, ceux qui ont gagné sont premiers, ceux qui ont perdu sont dans la deuxième partie du classement. Sachez que vous pouvez retrouver tous les résumés de ces rencontres sur la nouvelle plateforme vidéo de tous les handballs, handballtv.fr. Et en Pro League, que s'est-il passé ? Regardez, encore plus de surprises avec les victoires notamment de Frontignan et de Bordeaux, fraîchement promus dans la division, ou encore la victoire de Caen qui s'est offert Saran pour cette première journée. Au programme de la semaine, regardez ce qui vous attend, ça commencera dès jeudi soir à 20h sur Handball TV avec Aix qui recevra Istres et qui essaiera sans doute de retrouver le chemin de la victoire. Ensuite, je vous propose une affiche samedi soir 20h sur beIN Sport avec Dunkerque qui reçoit l'USAM. Ce sont les retrouvailles entre Franck Maurice et son ancien club. Ou encore dimanche à 17h, là aussi sur beIN Sport, le choc entre Montpellier et Nantes. À vous de choisir. Du côté de la Pro League, regardez vendredi soir déjà un choc entre Saran et Nancy, les deux anciens pensionnaires de Liqui Moly Star League. Un deuxième test pour Frontignan qui se déplace à Massy ou encore un match difficile pour Tremblay qui ira défier Sarrebourg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce premier débrief de la saison 2022-2023. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, rendez-vous sur handballtv.fr, c'est là que ça se passe. Salut!
Et bah, Non, puis à la semaine prochaine. Bah oui, voilà, on se lâche pas, Allez, on se lâche pas.